donc des formes qui ont des côtés égaux. Et ici, les autres formes, il y en a énormément, les plus importantes évidemment. Et on peut faire les formes, et pour chaque forme, on peut modifier les couleurs. Donc en allant, disons, cliquer sur le pot de peinture ici, et choisir une couleur. On peut le faire à une seule couleur. On peut aussi avoir deux couleurs différentes, et on se sent un peu artiste. Donc en dégradé, etc. Il y a plusieurs options donc à tester. Pour ce qui est maintenant des lignes, donc on a une flèche ici qui propose plusieurs possibilités de lignes différentes, des plus larges ou plus fines. Ce sont des propositions par contre pour chaque ligne. Enfin, on peut cliquer dessus et elle est personnalisée. Donc avec l'onglet ici de personnalisation, on clique dessus et on peut choisir l'épaisseur de notre ligne, le style et évidemment la couleur. Et voilà. Pour ce qui est maintenant de l'écriture, on a les lettres qu'on peut taper à l'ordinateur avec le clavier. Donc on peut choisir ce qu'on nous propose là, mais il y a encore possibilité pour chaque lettre d'aller modifier. Donc ici, les lettres, modifier la police, donc avec ce qu'on utilise le plus souvent. La police, et etc. Donc, il y a qu'à tester. Et en cliquant, bien, on peut écrire un mot. Et on clique à côté notre mot. Si on utilise la flèche, il faut vraiment cliquer sur la flèche. On peut, après ça, le déplacer à l'endroit que l'on veut. Même si on écrit une phrase aussi. On peut aussi écrire, évidemment, puisque c'est un TB, avec le crayon. Donc, quand on prend notre stylet, il faut appuyer sur le crayon ici. Même chose pour les différentes sortes de lignes ou de surligneurs qui sont là. On peut les modifier, personnaliser à l'aide de l'option ici. Et on peut dessiner ou écrire, évidemment. Je suis présentement avec ma souris, alors excusez la qualité de la calligraphie. Tous les mots qu'on écrit, encore là, il faut être chanceux. On peut, en prenant la petite souris qui est là, sélectionner les lettres qu'on vient de faire. On va espérer que ça va fonctionner. Et cliquer sur la petite flèche. Et reconnaître ici le mot. Là, mon écriture laisse à désirer, mais habituellement, ça fonctionne relativement bien. Et on fait reconnaître le tout. Et bon, vous voyez, ça n'a pas très bien fonctionné, mais habituellement, ça va fabriquer un mot qu'on va pouvoir déplacer également. D'autres crayons très intéressants, il y a ici les crayons créatifs, donc qui a plusieurs possibilités. Les élèves en raffoleront évidemment. Donc on clique dessus et oh, que c'est magnifique. Il y a aussi le crayon magique qui peut être intéressant quand on explique quelque chose et qu'on ne veut pas en fait, mettre trop d'écriture sur une page, juste laisser des petites informations. Donc le crayon créatif, bon, il va apparaître là pour donner des informations et quelques secondes plus tard, vous allez voir, ça va tout simplement disparaître tout seul. Donc ça peut être intéressant. Donc ça fait pas mal le tour pour ce qui est des formes et de l'écriture.